bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Le Fil de Vie pour cette première vidéo que je mets en ligne sur les énergies du 13 juin au 19 juin 2022. Alors, je suis vraiment ravie de vous accueillir ici, de pouvoir partager ces moments avec vous. J'espère que cela se fera dans la bienveillance et dans l'amour. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon objectif. J'espère que vous pourrez trouver sur cette chaîne des messages qui vous sont adressés et puis qu'on pourra partager, échanger. Je suis pressée de lire vos commentaires sur cette vidéo. Voilà, donc faites preuve d'indulgence, c'est ma première vidéo. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par les énergies. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, un tirage général qui ne pourra correspondre à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, avec votre situation. Allez, c'est parti. On va commencer avec le petit oracle de l'arbre de vie pour la semaine qui arrive. La semaine du 13 au 19 juin 2022, s'il vous plaît. Alors, un premier message pour les gens qui regardent cette vidéo. Et on a l'ananas, on a l'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. On va prendre un second message de la magie de la vie pour la semaine qui vient, la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors, un second message pour nous. Et on en a deux. On va les prendre tous les deux. Alors, on a la prospérité. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. On vous parle ici de prospérité, de voir le positif dans toute situation, d'être reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie. On vous parle également ici de gratitude, d'abondance ici aussi, avec le message précédent. Et on vous parle des cycles. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs, ayez confiance en ce puissant processus. On parle ici de changements puissants qui vont arriver à vous. On vous demande de garder confiance et de vous laisser porter par les changements qui arrivent à vous. Allez, on va commencer avec les 77 pour avoir un petit peu l'énergie qui se dégage de cette semaine. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine du 13 au 19 juin 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on a un petit peu trop de cartes. On va continuer. Alors, à la coupe, nous avons le lit qui peut nous parler de repos, qui peut nous parler d'un moment de guérison, de repos que vous avez dû prendre par rapport à une situation. Ça peut nous parler aussi ici d'un arrêt maladie, d'un arrêt de travail par rapport à votre
par rapport à votre santé également. Et on a l'abondance. Alors l'abondance qui revient, qui est là, c'est aussi une victoire par rapport à une situation. Moi je ressens ici une avancée positive. Vous sortez d'un moment où vous avez été obligé de vous reposer, de prendre soin de vous pour rebooster vos énergies. Et on repart vers l'abondance. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail avec 9 cartes. Trois, 4, 5, 6 pour les énergies de la semaine du 13 au 19 juin 2022. En dos, nous avons les émotions fortes. Alors, vous avez peut-être vécu ces temps-ci, ces derniers temps, des expériences de votre vie qui ont amené des émotions fortes, qui ont amené également pas mal de tristesse pour moi ici, qui vous a demandé de prendre du recul, de réfléchir à une situation qui était peut-être douloureuse pour vous. On voit qu'il y a l'amour qui revient après une situation difficile, après un temps de pause. Vous avez l'amour, vous avez des relations partagées, un amour partagé avec quelqu'un qui revient vers vous. Des sentiments forts également et une chance. Excusez-moi. Une chance également qui reviennent à vous, des heureuses coïncidences par rapport à un amour, par rapport à une situation qui était bloquée auparavant. Alors, on va voir un petit peu plus en détail. On a la bougie, le 1, 2, 3, les questions, le labyrinthe, on a la justice, on a les vacances, on a quelque chose de soudain, une transformation et on a vous. Alors ici, on voit au centre de votre tirage que vous avez une envie de retrouver un certain équilibre dans votre vie après une période d'enfermement, après une période où vous tourniez en rond dans votre vie. On voit ici que vous avez connu une période qui vous a demandé de pouvoir trouver votre chemin. On voit ici que vous allez réussir à retrouver un certain équilibre dans votre vie, à remettre les choses à leur juste place. Peut-être également après une période de repos, une période de vacances qui a été nécessaire pour pouvoir sortir d'une situation compliquée, d'une situation où vous ne trouviez plus d'issue. Alors ici, on a la bougie. Ici, on vous parle d'un éclaircissement dans une situation qui était peut-être floue, qui était peut-être compliquée pour vous. On a donc une situation qui s'éclaircit, qui devient plus lumineuse. On vous apporte également des solutions. Alors c'est quelque chose qui a peut-être pris du temps ou qui va prendre encore un petit peu de temps, mais on voit que vous allez vous poser les bonnes questions pour pouvoir sortir de cet état d'enfermement, de cet état où vous ne trouviez pas d'issue à une situation. Alors, c'est un temps aussi, un temps de réflexion que vous prenez peut-être en prenant du recul sur une situation, en vous écartant un petit peu, en prenant des vacances, en prenant du temps pour pouvoir vous poser les bonnes questions et sortir de cette situation difficile. Alors, ça peut être une situation professionnelle, amicale, sentimentale. Ici, en tout cas, on voit que vous vous posez les bonnes questions et que la situation est en train de s'éclaircir ici. Alors, c'est peut-être aussi un problème pour certains, un problème juridique, un problème administratif qui n'était pas clair, qui vous a fait tourner en rond pendant un bon moment, une situation dans laquelle vous ne trouviez pas d'issue.
Et là, on vous dit que vous allez peut-être recevoir une aide inattendue, ou vous allez recevoir quelque chose de soudain qui vous permet de sortir de cette situation et qui vous permet également de transformer la situation en quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. On a vu tout à l'heure que l'abondance était de retour. Alors, il y a aussi également, peut-être pour certains, depuis un certain temps, vous avez une situation juridique ou des démarches administratives qui étaient peut-être bloquées. Et là, on voit que vous allez prendre une décision, vous allez trancher, vous allez transformer une situation, peut-être grâce aussi à des événements inattendus qui arrivent à vous, peut-être également aussi en vous posant les bonnes questions, en rééquilibrant quelque chose dans votre vie. Vous allez être peut-être aidé également par quelqu'un plus expérimenté, un avocat, un notaire, ça peut être un banquier également qui vous aide et qui vous apporte des solutions, qui vous apporte des réponses pour pouvoir transformer quelque chose dans votre vie, passer à une étape supérieure et apporter du renouveau dans votre vie. Alors, on va recouvrir un petit peu. On va recouvrir les questions pour voir sur quel sujet elles peuvent porter. Alors, ça peut concerner une alliance, ça peut concerner une fusion, un accord que vous avez envie de passer avec une personne. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être également sur le plan matériel, sur le plan relationnel également. On voit que ça vous amène pas mal de questions, c'est cette union, cette alliance que vous voulez mettre en place. On va rajouter une carte. Oui, alors vous vous êtes peut-être senti bloqué par rapport à une union, par rapport à un questionnement, par rapport à une union. Et on voit ici que vous allez recevoir des éclaircissements sur la situation. On va recouvrir également la justice, le labyrinthe pour avoir un petit peu plus d'informations. Ah, on a le renard. Alors, le renard, il nous parle d'agir avec prudence. Que vous mettez des choses en place, mais que vraiment que vous pesez le pour et le contre et que vous agissez de manière prudente. Vous avez peut-être peur Vous avez peut-être peur d'une situation, d'une relation. Et ici, on voit vraiment que vous avancez en faisant attention, en faisant preuve de prudence. Et on a ici les ciseaux. Alors, on voit que vous allez couper avec une situation difficile, couper avec peut-être une relation qui ne vous convenait plus. Vous allez vraiment prendre des décisions par rapport à des questions que vous vous posez, peut-être par rapport à un engagement. Et on va recouvrir la justice également. Alors, vous avez peut-être été obligé de garder sous silence certaines choses qui s'étaient passées dans votre vie. Peut-être également des choses qui étaient à l'intérieur de vous, mais on voit ici que la justice va tout remettre en place. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre et aller vers une belle transformation ici. Et on a l'écoute. Alors, on vous dit que vous allez recevoir des conseils. Ça peut être des conseils d'une personne de loi, ça peut être des conseils de quelqu'un autour de vous, de quelqu'un de proche. Ça peut être également des signes de l'univers que vous allez recevoir qui va vous permettre de sortir de cette situation, qui va vous permettre de partir vers quelque chose
qui va vous permettre de sortir d'une situation où vous deviez prendre du recul pour aller vers quelque chose qui est en train d'éclore, de nouveaux projets dans votre vie. On voit que vous avez fait énormément d'efforts également pour ces nouveaux projets, pour ces nouvelles relations qui arrivent à vous. Alors, j'espère que ça aura pu vous aider. On va aller voir avec le tarot maintenant. On va utiliser le Lyseers Tarot aujourd'hui. On va voir un petit peu les énergies fortes qui se dégagent pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors, on a le roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, il peut nous parler de quelqu'un d'assermenté, de quelqu'un de compétent qui peut vous aider dans une situation. On a vu tout à l'heure que vous allez peut-être avoir de l'aide, une aide peut-être au niveau juridique, l'aide d'un avocat, d'un notaire, d'un médecin également. C'est une aide en tout cas qui va vous permettre de clarifier une situation et de prendre de bonnes décisions. Alors, on a le roi de coupe, qui est tombé et le cavalier de pentacle. Alors, ce roi de coupe, il nous dit que vous êtes aligné avec vos émotions, vous êtes en phase avec ce que vous ressentez, vous avez envie d'aller vers des relations plus saines, vous avez envie d'assumer vos émotions également, de faire attention à vos ressentis. Et ici, le cavalier de pentacle nous parle de quelque chose qui vient vers vous de façon posée. Vous êtes en train de construire quelque chose au niveau matériel, au niveau financier peut-être également. En tout cas, dans votre vie, dans vos relations, vous prenez le temps d'avancer pas à pas. Vous savez où vous voulez aller. Il y a quelque chose qui arrive à vous sur le plan matériel, financier. En tout cas, quelque chose de concret. Alors, nous allons voir un petit peu plus en détail avec le Lyseers Tarot. On va refaire un tableau de 9. Pour les énergies du 13 au 19 juin 2022. Alors, au dos, nous avons le 6 de coupe. Alors, ce 6 de coupe, il peut nous parler de nostalgie, il peut nous parler de quelque chose que vous regrettez peut-être dans votre vie. On parle de quelque chose du passé qui peut revenir également vers vous. Ça peut être une relation, ça peut être une situation du passé qui revient à vous, qui vous fait vous sentir... vous avez des regrets par rapport à une situation. Alors, on va resserrer un tout petit peu pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Je vais juste replacer un tout petit peu. Hop, si vous me le permettez. Voilà. Je pense que là, ça va aller. Alors, nous avons l'étoile. Nous avons l'as de coupe, nous avons le page de pentacle, nous avons le 5 de pentacle, nous avons le jugement, nous avons la reine d'épée, le 9 de pentacle, le 8 de coupe et le cavalier de bâton. Alors, le jugement qui est au centre de votre tirage va nous parler. On vous dit ici de reconsidérer le passé avec compassion et avec aussi un esprit de pardon. Ici, il est temps de prendre une autre direction dans votre vie. Vous avez maintenant une vision claire de ce que vous voulez
avoir dans votre vie, de ce que vous voulez faire émerger de votre vie. On vous dit ici également que vous savez ce qu'il faut faire. Ici, avec le jugement, c'est une libération. C'est un nouveau départ. C'est également une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle façon de voir également, une nouvelle vision des choses. On peut parler également ici d'un éveil spirituel que vous vivez. On me parle aussi ici d'une réussite et d'une compréhension personnelle. Vous comprenez la sincérité de votre cœur et de vos motivations ici. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous ne voulez plus également dans votre vie. Alors, on parle ici aussi avec l'étoile d'un souhait, d'un souhait que vous voulez réaliser dans votre vie, d'un nouveau départ également qui se met en place pour vous. On parle aussi ici de croire en un avenir radieux. Vous croyez en l'univers, vous êtes guidé par l'univers ici avec l'étoile. Vos projets sont bénis et vous allez vraiment vers un changement, vers quelque chose de positif. Vous allez vers vos rêves ici. C'est aussi une période, l'étoile met fin ici à une période difficile de votre vie. Vous allez vers des changements positifs. On vous dit ici que la lumière est au bout du tunnel. On a aussi l'as de coupe qui peut nous parler de nouvelles relations qui arrivent à vous, de nouvelles émotions. Vous êtes dans l'accueil de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. C'est un moment, c'est un nouveau commencement, de nouvelles relations. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être également de nouvelles passions qui arrivent à vous, quelque chose que vous allez faire avec le cœur. Il y a vraiment un renouveau ici, de nouvelles choses qui arrivent, qui vont ouvrir votre cœur. On a le page de Pentacle. Alors ça peut être de nouvelles choses au niveau financier également, matériel, au niveau du travail. Vous avez peut-être de nouvelles acquisitions aussi qui vont arriver à vous, une nouvelle maison, des nouveaux achats, une nouvelle voiture. On a vraiment quelque chose qui commence, de nouvelles opportunités qui arrivent à vous avec ce page de Pentacle au niveau financier et matériel. On voit qu'il y a pu y avoir un sentiment de manque. Vous avez pu vous sentir isolé, vous avez pu ressentir une perte financière également avec ce 5 de Pentacle. Vous voyez ici, on a une jeune femme qui est recroquevillée sur elle-même et elle ne voit pas qu'elle a la clé pour ouvrir cette porte. Ici, on vous dit que vous avez toutes les capacités en vous, que vous êtes en train de changer de façon de penser. Essayez de vous concentrer sur ce que vous avez de positif dans votre vie et non sur ce qui vous manque. Surtout qu'on voit que vous allez vers de nouvelles opportunités ici. Donc on a parlé du jugement tout à l'heure, hein. Vous êtes aligné maintenant avec vos envies profondes. Vous allez vers un changement positif. La reine d'épée nous montre également que vous prenez les bonnes décisions, que vous arrivez à communiquer vos idées de façon claire et précise maintenant. On voit cette reine d'épée qui est sûre d'elle, qui regarde l'horizon, qui n'a pas peur d'exprimer ce qu'elle ressent. Vous êtes ici, vous allez trouver la possibilité d'exprimer, de faire passer clairement les idées, les choses qui sont importantes pour vous ici. On a ensuite le 9 de Pentacle. Alors ce 9 de Pentacle, il nous parle d'abondance que vous êtes en train de recevoir ou que vous allez recevoir et le fait de savourer le moment présent. On vous demande vraiment de vous concentrer sur ce qu'il y a de bon dans votre vie. Avec le 8 de coupe, on a aussi le fait de devoir laisser derrière soi des situations
qui nous ont été difficiles pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux, pour pouvoir aller vers un changement positif dans votre vie. On vous demande aussi de laisser peut-être certaines choses, certains schémas qui ne vous conviennent plus, de laisser certaines personnes également derrière vous, pour pouvoir aller vers un renouveau, pour pouvoir être aligné avec ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Et on a ce cavalier de bâton qui nous parle de nouvelles passions qui arrivent à vous, de nouveaux désirs, de quelque chose d'ardent, de quelque chose qui va remettre de la passion, de l'amour dans votre vie. On a quelque chose qui arrive à vous de manière rapide ici avec ce cavalier de bâton. Donc on voit ici qu'on a vraiment un changement de point de vue. On laisse partir la nostalgie, on laisse partir les choses qui ne nous conviennent plus. On garde foi en l'univers, on a foi en nos souhaits, en nos passions, et on part vers quelque chose de nouveau au niveau relationnel, on part vers de nouvelles opportunités également au niveau financier et matériel. On laisse ce sentiment de manque derrière nous, et puis on laisse entrer l'abondance et on profite du moment présent dans notre vie. Et on a un éclaircissement également au niveau de nos communications et de notre façon d'aborder les choses. Voilà ce que je pouvais vous dire avec le tarot. On va aller voir un petit peu au niveau sentimental ce qu'on a à nous dire pour cette semaine, pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors, on va aller voir tout ça avec le Line of Love d'Irene Rust. Donc, on va commencer tout de suite. Les énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 juin 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors, à la coupe, nous avons la sérénité et nous avons la lettre. Alors, on voit ici que vous êtes plutôt serein par rapport à une situation, que vous retrouvez aussi la paix, l'harmonie dans vos relations, la tranquillité également, la confiance. Et on a la lettre également. Alors la lettre, elle peut nous parler d'une nouvelle, d'échanges, d'écrits qui arrivent à vous également et qui peuvent également remettre une certaine sérénité, une certaine confiance dans votre vie, apporter une paix ici. Alors, on va pareil aller faire un petit tableau de 9. Ah, on a la compréhension qui a voulu sortir. Alors ici, on vous parle d'écoute, on vous parle de comprendre une situation, d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous et autour de vous, de faire preuve également de sagesse et d'accepter la situation telle qu'elle est ici, de ne pas vous voiler la face. Allez, on va faire le tableau de 9. Alors, les énergies pour la semaine du 13 au 19 mai 2022 pour les gens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, au dos, nous avons la colère. Alors, la colère, elle nous parle peut-être de disputes, d'agressivité qui a pu y avoir dans une relation amoureuse. Alors, ça peut être des disputes par rapport à un sujet sur lequel vous n'étiez pas d'accord. Ça peut être également quelqu'un d'agressif dans votre entourage. Ça a pu provoquer, ici pour certains, une séparation ou un éloignement, une prise de recul par rapport à des disputes, par rapport à
à l'agressivité de quelqu'un, j'entends. Vous avez été obligé de prendre du recul, de peut-être même de vous séparer quelque temps ou définitivement d'une personne ici qui était colérique, qui ne vous convenait pas du coup. Et on a le magicien qui nous parle d'un commencement, qui nous parle d'un nouveau départ et qui nous dit également que vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir rebondir sur cette séparation. Alors, il y a pu y avoir une séparation également par rapport à une trahison, ici, pour certains. Alors, nous allons voir un petit peu plus en détail. Nous avons le travail, nous avons les énergies négatives, nous avons la lettre qui ressort, l'espoir, la légèreté, le sacrifice, le secret, la joie et la sexualité. Alors, au centre de votre tirage, vous avez la légèreté. Donc, on sent que vous avez envie de retrouver une situation plus légère, une situation où vous pouvez vous sentir plus en harmonie. Vous sentez que les énergies, vous avez envie que les énergies s'allègent. Alors, on a le travail qui ressort également. Donc, on peut parler de relations peut-être négatives dans le travail. Vous avez une situation qui est perturbant, qui est bloquant dans votre travail, qui peut-être amène des énergies un peu négatives dans vos relations, ici dans vos relations amicales, dans vos relations de travail. Et on voit que vous allez peut-être avoir un courrier qui va remettre un peu plus de légèreté dans ces énergies, qui va vous permettre de sortir de ces énergies négatives, de ce blocage. On a également l'espoir qui arrive ici avec la confiance. On a envie que les choses s'arrangent ici. On a une ambition, on a envie de se connecter à une énergie plus légère, on a envie de retrouver une sérénité. Alors ça peut être une sérénité dans le travail, ça peut être une sérénité également à l'intérieur de vous avec ces énergies négatives qui bloquent. Ça peut être également l'envie de retrouver une certaine sérénité dans vos relations en général, de mettre plus de légèreté, on va dire de frivolité, mais c'est vraiment ce sentiment de prendre les choses du bon côté à chaque fois, de voir les choses du bon côté dans vos relations. On a quand même une notion de sacrifice. Il vous a fallu ou il va vous falloir faire des efforts pour pouvoir retrouver cette certaine légèreté, pour pouvoir retrouver également la joie dans votre vie. On a également le fait de s'investir, mais de s'investir au détriment parfois de sa santé. Peut-être également, on vous demande de faire attention. Vous pouvez aider les gens qui vous entourent, vous pouvez également mettre beaucoup d'efforts dans les relations qui vous entourent, dans les relations qui sont importantes pour vous. Par contre, il ne faut pas que ce soit au détriment de votre santé. Que ce soit au détriment de votre bien-être. Vous avez besoin ici, je vois beaucoup, de retrouver une certaine légèreté dans vos relations, de retrouver la joie, le bonheur, la paix, l'harmonie. Vous avez envie de laisser toutes ces colères, toutes ces trahisons derrière vous ici. On nous parle également ici d'un secret. Alors, ça peut être également pour moi ici le fait de découvrir quelque chose qui était caché, et également aussi pour moi de trouver ce qui vous anime à l'intérieur de vous, de ce qui est inconscient. Je pense que vous avez ici, pour moi ici ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de rééquilibrer des choses au fond de vous également.
de sortir de cet état négatif, de sortir peut-être également d'un travail qui vous donne des énergies négatives, ou de travailler dur pour guérir de ces énergies négatives. Et ça va vous permettre de retrouver une certaine joie, de retrouver de la stabilité dans vos relations, de remettre de la légèreté également, de l'harmonie dans les relations qui vous entourent. Et on a la sexualité qui nous parle de connexion, qui nous parle de désir charnel également, et qui nous parle également d'être centré dans vos envies. Pour moi, la carte de la sexualité, c'est aussi les envies qui nous animent. On voit vraiment dans ce tirage que vous avez envie de sortir de ces énergies négatives et de retrouver une joie, une stabilité, de vous recentrer sur vos envies, de retrouver une certaine confiance en vous également, de remettre de la sérénité, de l'espoir dans vos relations. Alors, nous allons voir avec le chakra du cœur les messages que nous pouvons avoir pour aujourd'hui. Alors, ici, que nous dit-on pour au niveau relationnel sentimental pour la semaine du 13 au 19 juin 2022, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, les messages que nous pouvons avoir. Alors, on en a deux. On a la vie en commun et on a le poids de la famille. Alors, on voit que dans certaines relations ici, on a deux messages ici pour moi. Alors, c'est tout d'abord, on me dit que là, vous allez retrouver une situation sentimentale qui vous permet d'être vous-même, qui vous permet d'être... on sent ici le poids, un poids familial. Vous avez peut-être une situation ici qui ne vous convient plus. Vous avez envie de retrouver une certaine stabilité. Et cette situation, ce poids qui est sur votre relation, ne vous convient pas. Vous sentez qu'il y a une pression forte de la famille qui est autour. Alors ça peut être votre famille proche ou vos parents, vos frères et sœurs qui peut-être ne sont pas d'accord avec la relation que vous entretenez ici. Et cette pression ne vous permet pas d'être aligné avec ce que vous désirez vraiment. On vous parle ici aussi que vous avez des personnes proches de vous qui sont un poids pour votre bonheur sentimental. Par leur réaction, par leur comportement, par leur jugement. On vous demande ici de vous éloigner de tout ça. De vraiment faire un choix du cœur, d'écouter ce que vous désirez vous dans votre vie, de ne pas laisser le poids de votre famille, de ne pas laisser l'avis des autres prendre le pas sur votre avis. Alors ça peut être également, on peut parler d'une éducation également qui est rigide, qui est stricte. Et que cette relation que vous entretenez, pour certains, n'entre pas dans les critères de votre famille, n'entre pas dans l'éducation que vous avez reçue vous. C'est peut-être également des proches qui attendent de vous certaines choses et qui ne sont pas alignés avec vos propres valeurs également. On vous dit ici que vous êtes seul maître de votre vie et que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est important également pour vous. Faites-vous confiance et surtout,
Libérez-vous de ce poids familial qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être heureux dans les relations que vous entretenez. Et on a également la vie en commun. Pour moi ici, c'est une situation dans laquelle votre famille est intervenue beaucoup. Donc vous avez une réticence à peut-être vivre ensemble, à peut-être concrétiser les choses. Mais si on voit que ça ressort, vous avez vraiment envie de quelque chose à deux, de partager un quotidien, de partager une vie commune. Vous vivez peut-être pour certains encore chacun chez soi. Et ici, on vous dit que vous avez envie de vivre ensemble, vous avez envie de trouver un nid douillet pour construire une belle relation, pour construire une famille, pour construire un foyer qui vous apportera le bonheur, l'harmonie. Et dans tous les cas, vous devez garder confiance. Vous allez vers une relation qui va vous apporter des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle vous pourrez construire un foyer chaleureux. Vous pourrez avoir une relation saine, un lieu de vie dans lequel vous vous sentez protégé et dans lequel vous vous sentez en paix. Voilà ici ce que je peux vous dire avec l'oracle du chakra du cœur. Et on a les enfants au dos. Alors vous avez peut-être une envie d'enfant pour certains, une envie justement de concrétiser quelque chose, de fonder un foyer. On peut parler ici de nouvelles également pour les gens qui attendent de savoir s'ils vont avoir un enfant. Ici on vous dit oui, on vous dit que la cigogne vous apporte ce que vous avez envie. Ces petits enfants, vous avez vraiment envie de construire quelque chose de solide. Alors ça peut être également pour moi ici, pour les personnes qui sont un peu plus âgées ou qui ont déjà eu des enfants, qui sont remis en ménage ou qui ne veulent plus d'enfants, ça peut parler également de nouveaux projets. Vous nourrissez de nouveaux projets avec le partenaire de votre vie et vous avez envie de construire vraiment quelque chose de solide. Pour les personnes célibataires également, on me dit que vous avez de nouveaux projets qui arrivent à vous ici, de nouvelles relations aussi. Alors, on va voir un petit peu les messages qu'on peut nous dire avec les anges de l'amour. Alors, on va voir les messages qu'on peut nous transmettre ici, au niveau sentimental, relationnel. On a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On voyait depuis tout à l'heure que vous avez une envie de vous engager. Vous avez une envie de retrouver plus de légèreté, de retrouver une harmonie dans votre relation. On voit ici que vous avez envie de passer également à une étape supérieure. Alors ça peut être un engagement en une vie commune, une envie de vivre sous le même toit, de partager, de construire un foyer. Ça peut être également une demande en mariage, ça peut être un pax, ça peut être une union tacite entre deux cœurs qui s'aiment. Il n'y a pas besoin d'aller vers une officialisation concrète. Ça peut être un engagement que vous prenez cœur à cœur, ici. Mais on voit vraiment qu'il y a une envie d'évolution de la situation amoureuse ici, de la situation relationnelle. Alors, on vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous dit ici que pour beaucoup d'entre vous, la personne qui est faite pour vous est déjà dans votre vie. On va prendre un dernier message, s'il vous plaît. Pour les personnes qui sont célibataires, ici aussi, on peut vous dire que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il est dans votre entourage. On va prendre un dernier message, s'il vous plaît.
trop. On va prendre un dernier message. Un dernier message pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. On en a 3 encore. Un seul, s'il vous plaît. Un seul message. Bon, je ne vais pas venir aujourd'hui. Voilà, on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On vous dit ici de profiter de chaque instant. Vous avez peut-être pour certains une lune de miel en préparation. Vous avez peut-être également un voyage pour d'autres en préparation. On vous dit ici d'apprécier chaque moment que vous passez ensemble, d'apprécier les merveilles qui s'offrent à vous, d'apprécier ces moments privilégiés que vous pouvez partager avec la personne que vous aimez. Et on a au dos, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors pour les personnes qui sont célibataires, qui sont en recherche d'amour, qui ont envie de déclarer leur amour à quelqu'un, on vous dit ici de vous lancer et de faire le premier pas, d'exprimer votre amour pour pouvoir aller vers ce que vous désirez vraiment. Alors, nous allons conclure ce tirage avec un message de votre âme. Pardon. Un message de votre âme. Un message également de la légèreté au quotidien. Et puis, nous ferons un petit question-réponse des anges à la fin de ce tirage. Alors, on a faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. On vous demande de prendre le temps pour vous, de prendre le temps de réfléchir et de faire le calme, de faire silence en vous pour pouvoir trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Et on a infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Et nous avons le lâcher-prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là, même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. On vous demande de faire une pause, de méditer, de lâcher prise sur les situations que vous ne pouvez pas contrôler ou des situations qui sont difficiles dans votre vie. On va prendre un message de la légèreté au quotidien, un conseil pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors, on a « J'accueille toutes les possibilités avec ouverture et optimisme ». Alors, l'insécurité est le territoire de toutes les possibilités. Sans nouveauté, je stagnerai dans une routine monotone et lourde. J'ai peut-être été programmée à craindre l'incertitude et l'inconnu qui accompagnent la nouveauté. Pourtant, ils sont porteurs de tant de merveilleuses occasions d'exprimer tout mon potentiel. Même si je ressens de la peur et des résistances à intégrer l'inconnu dans mon univers, je m'aime et je me respecte totalement. Je prends une profonde inspiration, puis je relâche. Je m'ancre à l'idée de toujours vivre les plus belles expériences qui soient pour mon plein accomplissement, dans le vaste monde de toutes les possibilités. Laissez vos peurs de côté et laissez les changements. On voyait tout à l'heure, centrez-vous sur le positif. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, abandonnez-vous à ces changements et libérez-vous de vos peurs. Donc on finit cette guidance comme on l'a commencé, en acceptant le changement et en laissant vos peurs de côté. Alors, nous allons finir avec le petit question-réponse, avec les réponses angéliques. Je vous laisse le temps de poser vos questions. Il y aura 3 réponses.
à vous de voir comment est-ce que vous voulez faire. Si vous voulez ne prendre qu'une réponse ou poser 3 questions pour avoir les 3 réponses à vos questions. C'est à vous de décider, bien sûr. Vous faites comme vous le sentez. On va prendre les 3 réponses du jour. Alors, quelle réponse aux questions pour les personnes qui regardent cette vidéo pour les énergies du 13 au 19? On a la première réponse. On va en prendre 3. Encore 2 s'il vous plaît. On va aller les choisir. On a la deuxième et la troisième, ce sera celle-là. Alors, on a pour la réponse 1, on a des relations profitables. Alors, nous allons voir avec le petit livret ce que cette carte nous parle, de quoi elle nous parle cette carte. Alors, on a certainement des relations autour de vous qui peuvent vous aider à sortir d'une situation. Alors, juste le temps de trouver la réponse. Voilà, donc cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître le succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceux-ci pourraient comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Vous avez des gens qui peuvent vous aider autour de vous ici. Alors, on a amélioration de l'état de santé. Donc ici, on nous parle d'une amélioration de votre état de santé. On va voir un petit peu ce que le livret nous dit de plus. Les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Alors ça peut être également la vôtre. Mais vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Cette carte pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie. Si vous vous sentez appelé à vous détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes, vous devriez suivre cette guidance. Vous défaire de pratiques malsaines vous fera gagner en force et en vivacité. Et pour la troisième réponse, nous avons peu probable. Alors, nous allons voir ce que cela signifie. Il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir, ou ce peut être que ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour vous, pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité. Soyez à l'affût d'occasions différentes, soyez prêt à exprimer un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Voilà mes chers amis, donc ceci conclut la guidance du 13 au 19 juin 2022. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider, qu'elle aura répondu à certaines de vos interrogations. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions. Toujours dans la bienveillance, merci d'avance d'être bienveillant, d'être compréhensif. J'espère vous retrouver pour de nombreuses vidéos. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.